bijoux en or sont fabriqués dans la masse, alors que les bijoux en plaqué or sont en une autre matière, par exemple le laiton, sur laquelle on vient déposer une fine couche d'or, comme une couche de peinture. Et non, c'est pas de l'or massif, parce que l'or est un métal trop mou pour être utilisé seul, les bijoux seraient trop fragiles. Du coup, on fait des alliages d'or qui contiennent de l'or et d'autres métaux pour qu'ils soient plus durs. En fonction de la quantité d'or qu'on met dans l'alliage, on parlera d'or 18 carats ou 750 millièmes avec 75% d'or, d'or 14 carats avec 58,5% d'or, principalement utilisé aux États-Unis, et de l'or 9 carats avec seulement 37,5% d'or. En bijouterie joaillerie précieuse, on utilise l'alliage 18 carats. En France, depuis le XIIIe siècle, il existe une garantie de titre pour les métaux précieux, ce sont les fameux poinçons. Pour l'or, il en existe 4 en fonction de l'alliage. Pour l'or 18 carats, c'est une tête d'aigle, une coquille Saint-Jacques pour le 14 carats et un trèfle pour le 9 carats. Pour l'or pur, l'or 24 carats, c'est un hippocampe. Ils sont obligatoires pour les bijoux à partir de 3 grammes, mais généralement tous nos bijoux sont poinçonnés. En fonction de la couleur de l'or que l'on souhaite obtenir, on peut utiliser différents métaux. Pour de l'or jaune, on utilisera du cuivre et de l'argent, et pour de l'or rose, on mettra plus de cuivre que d'argent pour avoir cette teinte rosée. Pour l'or blanc, c'est plus compliqué. En fait, il existe 2 types d'or blanc. Il y a l'or blanc traditionnel, qui est un alliage d'or, de cuivre et d'argent, avec plus d'argent que de cuivre pour blanchir un peu le métal, mais cet alliage a besoin d'une couche de finition pour être vraiment blanc. C'est ce qu'on appelle le rhodiage. En fait, on plaque le métal avec une fine couche de rhodium. L'autre or blanc, on l'appelle plus souvent l'or gris palladier. C'est un alliage d'or 750 qui contient du palladium, un métal noble très blanc qui permet d'avoir un alliage vraiment blanc sans couche supplémentaire. On l'utilise généralement pour des pièces plus importantes, les bagues de fiançailles et les alliances, car il est plus durable que l'or blanc classique, mais aussi un peu plus cher.